Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons vu le concept de la sélection artificielle, c'est-à-dire la reproduction contrôlée des individus en fonction de critères désirés. Cette sélection peut conduire à la modification de certains paramètres, comme la taille, la forme du corps, ou même les comportements des organismes. L'exemple parfait pour montrer ceci est l'histoire de la domestication du chien. Le chien, c'est une seule espèce au nom latin de Canis familiaris, mais avec un nombre impressionnant de races qui présentent une énorme diversité de formes, de taille et de comportements. En effet, il existe dans le monde 400 races de chiens répertoriées. L'hypothèse de l'origine du chien, longtemps soutenue, est que tous ces chiens viennent d'une seule espèce, le loup gris. Mais, grâce à une étude génétique récente, les chiens viendraient en fait d'un ancêtre du loup gris. Et la branche des chiens se serait séparée il y a au moins 27 000 ans. Les chiens et les loups seraient donc des cousins. Mais l'histoire qui lie les hommes et les chiens ne commencerait pas avec les chiens, mais bien avec les loups. Des os de loups et d'humains ont été retrouvés ensemble dans des sites datés d'il y a 300 000 ans au nord de la Chine et d'il y a 150 000 ans dans le sud de la France. Cela suggère que pendant une très longue période de plusieurs dizaines de milliers d'années, il y a eu un rapprochement de certains loups avec les hommes, ou plutôt un voisinage toléré par les deux parties, qui devaient probablement toutes deux en tirer un avantage. Salut les gars, je suis les loups. On se calme, je suis pas un dévoreur de maman. Bon, ça fait quelque temps, vous l'aurez remarqué, qu'on traîne autour de vous. Qu'on vous suit, qu'on s'installe pas loin de vos campements. On profite bien de vos restes. Je me disais qu'on pourrait continuer cette collaboration. Quelle collaboration? Vous nous prenez pour des petits jambons? Vous mangez nos restes, ok. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous allez pas nous bouffer? Vous nous apportez trop d'avantages. Et puis, pour vous aider un peu, vous pourriez prendre quelques-uns de nos louveteaux pour les apprivoiser. Ils pourraient chasser avec vous. Par contre, les autres loups ne sont pas intéressés. Il faudra continuer à les chasser. Le contact entre le loup et l'homme fut probablement assez long pour créer un éloignement génétique entre ces loups moins farouches, traînant autour des camps, et les loups restés sauvages qui, eux, continuèrent d'être chassés. Pendant cette période, des louveteaux ont pu être recueillis dans les tribus et devenir un loup apprivoisé, ancêtre des chiens domestiqués. Cette période est dite une période de proto-domestication. Mais cela restait des loups. La vraie domestication a commencé lorsque les hommes ont fait, sans le savoir, de la sélection artificielle, en ne gardant, au début, que les louveteaux les plus sociables, qui, devenus adultes, étaient accouplés entre eux. Au fil des générations, cette sélection a conduit à l'apparition de loups plus faciles à contrôler, car ils gardaient leurs caractéristiques de louveteaux pendant toute leur vie, c'est-à-dire le côté joueur et en demande d'affection. Évidemment, en plus du caractère de sociabilité, ceux liés aux premières utilisations des chiens par l'homme, c'est-à-dire la chasse, la garde et plus tard la guerre, ont été sélectionnés. Oui, au début, pas de chien-chasse à mémère. Ainsi, pour la chasse, on gardait plutôt les chiens rapides, agiles, ou au meilleur sens de l'odorat. Ainsi, ces traits de caractère intéressants, s'ils étaient transmis de génération en génération, finissaient par se développer énormément. À force d'accoupler les chiens les plus rapides, probablement avec des longues jambes musculeuses, génération après génération, les pattes sont devenues de plus en plus longues et musculeuses pour donner un type de chien particulier. Pour la garde ou la guerre, la même chose est arrivée, sauf qu'on choisissait là plutôt les plus costauds, aux mâchoires plus puissantes, et ça leur a donné d'autres types de chiens, comme des molosses. Au début, les hommes ont probablement sélectionné des caractères existants chez le loup, en les exagérant grâce à la sélection. Mais les mutations apparaissant au cours du temps ont probablement amené de nouveaux caractères qui n'existaient pas auparavant, et que les éleveurs ont pu mettre à profit pour produire de nouvelles races tout à fait originales. Êtes-vous content de votre chien? Non? Il a des dents de lapin? Il tombe toujours malade? Il ne sait pas faire de tour? Il a vraiment l'air idiot? Qu'attendez-vous pour changer? Nous avons la bête qu'il vous faut. Le Cerbère, le chien à 3 têtes. Créé avec amour dans notre laboratoire pour votre plaisir, ce toutou fera la joie des petits et des grands. Munis de 3 magnifiques têtes indépendantes, ils peuvent remplir de nombreuses tâches pour vous. Une multitude de fonctions s'offre à vous. Il sortira vos autres chiens, donnera le biberon à votre bébé ou ira chercher de l'eau au puits. Pour vous, mesdames, il sera un compagnon idéal pour vous aider à vous préparer pour vos soirées. Pour vous, messieurs, il jouera au ping-pong, en simple ou en double. Il joue de la musique, serre les verres, il coupe du bois. Et enfin, notre fonction vedette, la fonction chien de l'enfer, indispensable pour vos barbecues ou vos fraîches soirées d'hiver. En plus, il est économique, 3 têtes, mais un seul estomac.
N'hésitez plus et contactez immédiatement le 666 244 363 63 37. Si vous appelez dans les 30 minutes, une fonction offerte en plus du forfait choisi. On retrouve les traces de la domestication des chiens tout au long de l'histoire. Dans les tombes datant d'il y a 12 000 ans, il y a 7 000 ans en Mésopotamie, 3 000 ans en Égypte, à Rome également. La création de nouvelles races se serait lentement accélérée au cours de la période médiévale et la Renaissance. Mais la plupart des chiens ont été créés à partir du 19e, 20e siècle, et pas toujours pour de bonnes raisons. Si certains sont toujours créés pour la chasse, comme le labrador ou le teckel, ou pour le travail, comme le berger allemand, le 19e siècle voit le début de la sélection des critères physiques liés à l'esthétique et à la beauté, avec l'apparition des premières expositions canines. Depuis, la sélection des chiens au caractère physique destinés à plaire aux hommes, parfois au détriment du bien-être, de la santé et de la survie de ces chiens, est devenue monnaie courante. Pour conclure, l'apparition des races de chiens est une sorte d'évolution en accéléré, et qui montre bien la capacité des organismes à changer de forme, de taille, de couleur ou de comportement, en fonction des pressions de sélection, artificielles dans le cas des chiens, naturelles dans le cadre de l'évolution des espèces. Nous parlerons d'ailleurs lors du prochain épisode des conditions dans lesquelles de nouvelles espèces peuvent apparaître.